Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique sur les grandes figures d'Israël qui, grâce à des noms de rues, nous permet de survoler l'histoire du pays à pas de géant et de passer en un tour de main de Ben Yehuda au roi David, les mystères de la radio. Car le roi David, David Améler, celui qui va nous occuper aujourd'hui, a lui aussi signé de son nom nombre de rues dans toutes les grandes villes d'Israël. Et ce n'est que justice. David est le plus grand roi d'Israël et c'est aussi son fondateur avec son fils Salomon. Alors, sous le règne de David va se forger l'unité entre les 12 tribus d'Israël et surtout, Jérusalem va s'imposer comme capitale politique et religieuse des Hébreux. À la tête du royaume et de son armée, David va vaincre les ennemis du pays, conquérir Jérusalem et fonder un vaste royaume qui va s'étendre des frontières de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate, ouvrant ainsi une ère de prospérité et de paix pour Israël. Alors, pour évoquer David, il faut remonter 3000 ans en arrière. Bethléem, où il est né, n'est à cette époque qu'une petite bourgade sur le territoire de la tribu de Juda, une des 12 tribus d'Israël. L'histoire est archi connue, mais on va la rappeler parce qu'elle est belle. Alors, David est né dans une famille modeste et c'est le plus jeune de 8 enfants. On ne sait rien de sa mère, on ne sait rien de ses frères et sœurs, mais on sait que son père, Ishaï, est un homme connu à Bethléem puisqu'on le dit descendant de Juda. Dans cette famille nombreuse, David, le petit dernier, est effacé. C'est lui qui fait paître les moutons de son père dans les prés voisins. Il est discret, mais il a pourtant dès son plus jeune âge de quoi être remarqué. D'abord, il est roux et d'une extraordinaire beauté. Ensuite, il est incroyablement doué pour la musique, surtout la harpe et les instruments à cordes. Et c'est ainsi comme poète et musicien qu'il entre au service du roi Shaoul, dont il va épouser la fille Michal, une de ses nombreuses femmes. Sa renommée de héros va grandissant, si bien qu'il finit par rendre jaloux et haineux le roi, qui cherche à le tuer. Il faut dire que Shaoul a de quoi être jaloux. Le petit David ne cesse d'enchaîner les succès comme guerrier, et surtout, il devient célèbre pour avoir battu Goliath. Goliath est un géant philistin dont le peuple ne cesse de chercher la guerre aux Hébreux. Les Philistins décident d'en finir une fois pour toutes avec les Hébreux en mettant en place un seul duel entre deux champions. Goliath est un géant, fier de sa taille et de sa force, coiffé d'un casque de bronze et d'une armure épaisse. Et c'est David, le petit berger, qui se présente à lui avec une simple fronde. David lance une pierre tranchante dans le crâne du géant, juste à l'endroit où le crâne ne le protège pas, et lui ouvre le crâne. Il lui arrache son épée et le tue. C'est ainsi David, le petit berger, qui va être désigné par Samuel sur ordre de Dieu pour succéder à Shaoul. David est ainsi célèbre pour être à la fois un valeureux guerrier et un grand sage. Il aurait pu être parfait, mais la Bible relate aussi quelques-uns de ses défauts, notamment sa rencontre avec une de ses multiples femmes, celle qui deviendra la mère de Salomon, Bathsheba, Bethsabée en français, on la connaît comme ça. On connaît l'histoire de David qui tombe amoureux de Bathsheba alors qu'il la voit prendre son bain. Mais Bathsheba est mariée à Uri, un officier de l'armée de David, et quand elle succombe au charme de David et tombe enceinte de lui, David tente de rappeler Uri pour lui faire partager le lit de sa femme. Ni vu ni connu, il ne sera pas le père de l'enfant. Mais Uri refuse, veut continuer à se battre, et David n'a d'autre choix que de se débrouiller pour qu'il meure sur les champs de bataille. Le prophète Nathan va annoncer à David qu'il sera puni de ses fautes. Ainsi, le bébé que portera Bathsheba va mourir, ainsi que 2 autres fils de David, Amnon et Absalom. Plus tard, David et Bathsheba auront ensemble Salomon. À la fin de sa vie, David voulait construire un temple à la gloire de Dieu pour qu'il puisse y résider. Mais Dieu a dit non, David avait trop de sang sur les mains. Et c'est Salomon qui va bâtir ce temple, Salomon sur lequel on reviendra une autre fois. Je vous remercie, à demain.